Bienvenue pour vivre cet instant des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 11 février 2025. Et ce jour du 11 février 2025, c'est un jour de grâce pour toi. Je viens te le rappeler. Un jour de grâce parce que le Seigneur Jésus-Christ est dans ta vie. Parce que Jésus-Christ a dit, il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde et que rien ne peut l'empêcher d'être avec toi. C'est donc un jour de grâce parce que Jésus-Christ est présent dans ta vie. Quand Jésus-Christ est présent, j'aime bien le répéter, il est présent dans la plénitude de sa grâce, puisqu'il n'est pas là comme juge, accusateur, condamnateur. Il est là exclusivement comme sauveur. C'est pour ça que je t'ai dit, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Quelles que soient les circonstances qui existent dans ta vie, il est capable de te sauver, de faire en sorte que l'ennemi n'ait aucune victoire sur ta vie. Je ne connais pas les circonstances que tu es en train de vivre. Je ne connais pas les difficultés que tu es en train de vivre. Mais je connais une chose, c'est que le Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il est avec toi. Je t'invite à placer ta confiance en lui et de marcher avec lui de victoire en victoire. Nous avons lu hier quelques avertissements de Jésus quand il dit dans Matthieu 5, verset 12, même verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, lorsqu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi, dit Jésus. Et il dit aussi, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Nous n'attendons pas à ce que le monde nous cajole, nous fasse du bien. Si tu t'attends à ça, tu vas être déçu. Parce que le monde est mauvais, le monde est gouverné par des puissances diaboliques, par des démons, est dominé par les démons. Il n'y a que Jésus-Christ qui vient dans nos vies, dans ta vie, dans ma vie, pour nous donner la supériorité. La supériorité, pour nous donner le pouvoir sur les démons. On souhaite qu'ils ne dominent pas dans nos vies. Et Jésus-Christ nous dit bien, même si ces démons vont déchaîner des personnes qu'on aime, des personnes qu'on connaît, on peut les voir transformer des coups parce que les démons les ont poussés à se dresser contre nous pour nous faire du mal. Jésus-Christ dit, eh bien, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et il dit aussi qu'il te donne le pouvoir sur les puissances démoniaques. Si les démons poussent quelqu'un à te persécuter, ou te mettre en colère, te mettre dans un état de colère, eh bien, les démons ont gagné. Mais toi, tu dois pouvoir montrer aux démons et à la personne qui l'utilise que tu es au-dessus de tout ça, que les démons n'ont aucun pouvoir sur toi. C'est lui qui réussit à te mettre en colère, eh bien, tu domines. Tu n'avais pas choisi d'être en colère. L'autre, par son comportement, te met en colère. Et dans ta colère, tu peux dire ce que tu n'as pas envie de dire. Tu peux faire ce que tu n'aurais jamais souhaité faire. Parce que les démons, dans cette colère, vont aussi te pousser. Quand le démon pousse quelqu'un à te mettre en colère, et toi, tu te mets vraiment en colère, tout compte fait, le démon a deux poids. Il a celui qui l'a poussé à le mettre en colère, il y a toi qui es pris dans la colère, alors tu es aussi sous l'emprise du démon, sous l'emprise de la colère. Mais Jésus-Christ dit, même quand on fera du mal contre toi, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Que celui qui t'insulte, qui te fait du mal, qu'il voit un sourire dans ta bouche. Alors c'est ce sourire qui va te démolir, il va dire, mais ça vous fait sourire, ça vous fait rire. Oui, ça me fait rire, parce que je ne participerai pas. Votre colère, j'aurais dit à quelqu'un une fois, je lui dis, eh bien, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Là, votre récompense est grande dans les ciels. Mais souviens-toi que nous avons lu aussi que Jésus-Christ a dit, celui qui procure la paix sera appelé fils de Dieu. Donc tu es fils de Dieu, tu es fille du Père. Jésus-Christ a dit, ceux qui croient en son nom, à cela il donne le pouvoir de devenir enfant de son Père. Donc tu es fils de Dieu, tu dois te comporter comme tel. Et au verset 13, Matthieu 5, verset 13, Jésus va dire encore une chose importante. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on?
il essaie plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Étant devenu fils de Dieu, Jésus-Christ te demande de fonctionner comme si tu étais le sel de la terre. Quelqu'un, le sel, quelqu'un qui donne du goût à la vie. Souvent, quand on mange, on dit, oh, c'est fade. C'est pas assez salé. Il n'y a pas de goût. Alors, on va mettre du sel pour faire sortir du goût. Jésus-Christ t'invite à être aussi le sel dans la vie des gens. À être celui qui apporte dans la vie des gens la paix, qui apporte la joie de vivre, qui aide les gens à garder le sourire, qui aide les gens à avoir la paix, la joie dans leur cœur. Que les paroles de ta bouche soient des paroles qui produisent la paix, qui produisent la joie. Vous êtes le sel de la terre. En tant que fils de Dieu, tu as pour mission de communiquer aux autres les pensées de Dieu, de communiquer aux autres les pensées de Jésus-Christ, de montrer aux autres la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est cela qui va amener ces gens-là à se poser la question, mais pourquoi lui il est comme ça? Pourquoi lui il est comme ci, comme ça? Tu es le sel de la terre. Jésus-Christ t'appelle à être modèle parmi les autres. Que tu puisses présenter aux autres le modèle de la vie de Christ. Que le Christ qui est avec toi, qui vit en toi, soit visible à l'œil nu. Quand tu es dans les difficultés, quand les choses ne vont pas exactement comme tu veux ou quand les choses vont très mal, quand d'autres se révoltent contre toi sans cause, quand on se met à dire du mal de toi, faussement, quand on utilise des mensonges pour t'accuser, ces choses arrivent. Jésus-Christ dit, réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse. Et il dit, tu dois te manifester comme le sel. Vous dites à ces gens-là, tout ce que vous faites là, c'est pas beau, c'est fade, ça n'a pas de goût, ça donne pas envie de vivre. Mais moi, je vous présente une image. Je vous présente des exemples de la parole de Jésus-Christ. Je vais vivre devant toi la vie de Jésus-Christ qui te donnera envie de vivre. Tu es le sel de la terre. Dans ce monde qui a été maudit, et tu es celui qui va effacer la malédiction pour mettre la bénédiction. Dans ce monde où l'Éternel a proclamé la guerre, et pour dent pour dent, où l'Éternel invite les gens à rendre les coups, où l'Éternel invite les gens à faire du mal à ceux qui leur font du mal. Jésus-Christ t'invite à être le sel, à être l'exemple qui apporte la paix. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont tué Jésus. Parce que Jésus voulait inviter tous les hommes et toutes les femmes à devenir comme lui, homme de paix, femme de paix, à pardonner, à aimer, à ne jamais condamner, à ne jamais maudire. Eh bien entendu, les serviteurs de l'Éternel ne pouvaient pas supporter ça, ils ont tué Jésus. Mais même en mourant, Jésus a continué à manifester sa victoire en proclamant son amour pour l'humanité, en disant à ces gens-là, en disant même aux malfaiteurs qui étaient avec lui, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Je ne demande pas d'aller faire pénitence, vous allez payer ce que tu as fait. Je te pardonne, je te fais grâce. Et ensuite, Jésus va proclamer la grâce universelle pour tous ceux qui lui font du mal, ou ceux qui vont aussi l'insulter, même après sa mort. Jésus-Christ a dit, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Peut-être un jour, tu as insulté Jésus. Peut-être un jour, tu as insulté Dieu. Mais Jésus avait déjà prié pour toi avant même que tu le fasses, en disant, Père, pardonnez-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Viens à Jésus-Christ. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Reçois la présence du Fils du Dieu le Père dans ta vie. Et sois donc le sel de la terre. Sois donc le sel qui donne goût à la vie de ceux qui s'approchent de toi. Il faut que chaque personne qui s'approche de toi puisse recevoir de toi quelque chose qui leur donne envie de vivre. Que tu apportes une petite pincée de joie, même beaucoup de joie, dans leur cœur. Mais que tu ne sois pas celui qui provoque la tristesse, la peine et la douleur. Qui n'a aucun rapport à la mission que Jésus-Christ te confie. Alors, que le nom de Dieu le Père soit glorifié, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi aussi tu sois richement béni par la présence de Dieu le Père dans ta vie. Quant à moi, Marc Joseph, je te dis pas de panique. Et à demain.
pour les paroles de la vie éternelle.